Bonjour à tous, Raphaël Roig du Wall Spirit Association, j'espère que vous allez bien. Ici dans mes studios Hyper Design du Mélèze, je suis à l'extérieur, pardon, dans le Val d'Airain. Et oui, mes vidéos ne sont pas dans les studios, dans les gros trucs. On m'a dit encore, ouais, Raph, arrête de te filmer tout seul, c'est pas crédible. Ok, c'est pas crédible, c'est vrai. Pardon. Donc, petite chose, aujourd'hui un petit retour, ça fait 2 ans bientôt que l'association, le Wall Spirit, que j'ai créé le Wall Spirit tout court avant l'association. Et en fait, un cheminement de malade. Et en fait, je me positionne un petit peu ici aujourd'hui. On s'improvise pas spécialiste outdoor, en tout cas organisateur outdoor, comme je le fais. Et on s'improvise pas comme ça, en fait. Tout d'abord, j'ai 43 ans aujourd'hui. Et je me rends compte que c'est vrai que j'ai un parcours atypique, déjà depuis jeune en fait, hein. Ça a commencé tout petit, et je le sais pourquoi. C'est mon parcours de vie. J'ai toujours été attiré par l'adrénaline, par le physique, des choses difficiles. Donc comme forestier bûcheron, ça a été ma première profession, et que j'ai toujours gardé à 43 ans. J'ai encore eu des mandats l'année passée. Je travaille encore, des fois comme bûcheron, mais j'ai gardé ça pour mon mental. Et surtout, je dirais, depuis le Covid, hein, où il y a eu beaucoup de choses avec mon entreprise, RR Consulting, premier concept de prévention et de gestion de la violence dans les milieux professionnels pendant 10 ans. Depuis 2009, en parallèle de la police, j'ai créé ce concept, j'ai formé des milliers, je peux le dire, de professionnels dans les institutions spécialisées jusqu'à la HESSO, jusqu'à l'école d'AS à Neuchâtel, dans les CMS, services de curatelle. J'ai fait énormément de centres spécialisés pour donner des outils aux professionnels de prévention et de gestion de la violence. Et là aussi, beaucoup de gens, mais c'est quoi ta formation? Tu viens d'où? Au fait, je suis policier à la base, gendarme, et instructeur au niveau de la police. J'ai réussi mes papiers d'ISP, Institut Suisse de Police, certification reconnue. Et surtout, avant ça, c'était déjà depuis jeune, depuis l'âge de mes 12 ans, où je pratique l'aïkido, les sports de combat. En fait, ça m'a suivi tout le long. Et j'ai créé Urban Défense pour pouvoir toucher un autre public cible que des instituts et du domaine institutionnel. C'était aussi aux gens de leur apprendre à se défendre. Et là, j'ai créé le Wool Spirit au déchirement. Je rappelle, le Wool Spirit, il est né de la souffrance, de la séparation de mon fils, de cette chose injuste. Et encore aujourd'hui, des fois, je me réveille comme cette nuit, je me dis, mais est-ce que c'est réel tout ça? euh, Qu'on m'a arraché mon enfant pareillement après 10 ans de lutte, 10 ans de combat, et en fait, on m'a écrasé plus bactère, et on a voulu enlever ma dignité, on a voulu me supprimer, me rayer de la carte, si je peux dire, en enlevant mon fils, pour que, une fois pour toutes, je ferme ma bouche. Et ben non, je fermerai pas ma bouche. Et à travers mes activités, à travers ce que je fais, je représente mon fils et cette injustice que beaucoup de gens vivent malheureusement. Donc j'essaye de faire avec, d'avancer, de me connecter avec la nature. Et je ne m'improvise pas spécialiste outdoor, non, non, pas du tout. Je vis outdoor, c'est ma vie. Et mon expérience dans la pédagogie, c'est plus de 20 ans de formation avec des jeunes, des enfants. Là encore, 300 élèves qui sont passés dans mes mains, entre guillemets, avec la self-défense en 6 semaines. Une organisation énorme en immersion en nature, avec j'ai pu mettre en avant aussi des régions. J'ai fait sortir le Regents Camps de Crans-Montana et je les ai fait découvrir la région d'Anzer, du Raville, Ayen. Euh, donc c'était magnifique de pouvoir organiser tout ça. Je suis aussi arrivé à mes limites à un moment donné parce que je me respecte aussi et je sais qu'à un moment donné, stop. Donc voilà, j'ai atteint mes limites par rapport à ce que je pouvais faire aussi. Et ce fut une expérience extraordinaire, mais qui m'a demandé énormément d'énergie, d'esprit d'adaptation et de positionnement aussi. Certains me disent, mais comment tu fais pour faire ça? Ben, des fois, je vais plus bas que je dépasse mes limites, clairement. Et je suis obligé d'aller chercher ce pôle spirit au fond de moi et le parcours que j'ai fait aussi pour ne pas abandonner dans certaines situations. Donc voilà, aujourd'hui c'est un partenariat
avec des guides de moyenne montagne, des guides de montagne, des guides outdoor, des guides de canyoning et autres. Enfin voilà, je suis pas un spécialiste, je suis un généraliste pour beaucoup de choses. Par contre, ce que je forme, ce que je donne, c'est que je l'ai testé. Quand je parle de premier secours tactique, j'ai été 3 ans dans les ambulances de Sion comme technicien, entre guillemets, parce qu'avant c'était pas officiel. J'ai eu la veine fémorale sectionnée, j'ai failli mourir. J'ai travaillé comme forestier bûcheron, c'est encore mon métier, où là, je peux vous dire qu'en termes de pratique, de premier secours, on sait ce que c'est, hein, quand on voit son collègue avec une fracture ouverte, et puis des gars qui malheureusement ne sont plus là pour en parler. Je salue Alex ici. Je pense qu'on sait de quoi on cause. Et puis surtout l'intervention en milieu d'urgence et de stress entre l'étranger, ce que j'ai vécu à l'armée, ici en Suisse, à la gendarmerie, à la police municipale. Je pense que je sais de quoi je cause. Et je me permets aujourd'hui de pouvoir et d'attirer aussi l'attention sur ce que je vois. Des formations, on n'appelle pas de la survie quand on fait brûler un cervelas dans un foyer. Non, stop, quoi. Moi, je suis pas du tout un survivaliste. Je connais des gens bien plus qualifiés que moi en bushcraft aussi, dans le domaine de bushcraft. Il y a des gars, ils font des trucs incroyables. Moi, personnellement, j'ai certaines limites et quand j'ai besoin de spécialistes, je vais les engager. Et le but de l'association, c'est ça. C'est d'avoir un pool de compétences pour pouvoir proposer des formations qui tiennent la route. Et encore une fois, je prétends pas être parfait, loin de là. Et j'ai commis des erreurs aussi. Et j'ai mes limites, comme je vous ai dit. Mais par contre, les formations où je donne mon nom, c'est des formations de qualité. Et c'est de l'expérience qui prime. Et je pense toujours à ce qu'on donne, à ce qu'on est. Et c'est ça le plus important. Donc voilà un petit peu cette vidéo pour me repositionner aussi par rapport à tout ce que je mets en place et ce que je vois aujourd'hui dans les réseaux sociaux, dans des formations. Ça me fait rire, quoi. Ça me fait rire parce que c'est pas à travers des tutos YouTube qu'on devient un spécialiste. Par contre, il y a des très très bons conseils qu'on peut avoir des fois, même pour les nœuds. Moi, j'adore ça, hein. Des fois, on va regarder avec mon pote Charlie là, qui est venu m'aider bah, voilà, j'étais aussi sur tuto, j'ai vu des nœuds qui me parlent et tout ça. Et bah, ça, c'est vraiment important de pouvoir aussi le dire. Mais on ne s'improvise pas formateur, on ne s'improvise pas spécialiste outdoor. Non, on ne s'improvise pas ça. On doit le vivre, on doit être formé pour et on doit être compétent pour le faire. Alors voilà, bye bye à tous.